à toutes et à tous. Bienvenue aux personnes ici présentes à la Cité universitaire. Alors, nous sommes entre 400 et 500 personnes à la Cité universitaire, et à toutes celles et ceux qui nous suivent à distance et qui sont nombreux. Ils sont plus de 600 personnes. Voilà, donc on est à peu près plus de 1000 à suivre ce colloque pour cette 21e édition du colloque. Alors, vous allez pouvoir nous faire part de vos commentaires grâce à l'outil mSurvey. Grâce à l'outil mSurvey, c'est un QR code, qui va vous permettre de faire vos commentaires, nous dire comment vous allez. Ma première question, c'est ça. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, je vous propose donc de scanner le QR code et de répondre à cette question, et va apparaître un nuage de mots. Et en attendant la réalisation du nuage de mots, je continue donc la bienvenue à tous nos membres des réseaux de femmes et engagés à faire progresser femmes et d'hommes, puisqu'on a pas mal d'hommes dans cette assistance, à faire progresser la mixité dans nos entreprises au sein du cercle Interrel, dont les logos s'affichent derrière moi. C'est l'occasion de saluer tous les réseaux qui nous suivent depuis la Fondation, mais aussi ceux qui nous ont rejoints récemment. Et je suis d'ailleurs très heureuse de vous annoncer aujourd'hui, à ce colloque, l'arrivée du réseau mixité de Renault. Alors, est-ce que je vais... D'accord. On va y arriver. Voilà, avec le... Merci beaucoup pour vos saluts. Nous sommes extrêmement heureux de les intégrer dans nos instances et nos groupes de réflexion. Nous avons pour habitude de demander aux personnes présentes, celles qui viennent pour la première fois au colloque, si vous pouvez lever le bras, qu'on se rende compte un petit peu. Voilà, bravo, merci. C'est important pour nous de se rendre compte qu'il y a ce renouvellement. Avant de poursuivre sur la présentation de cette journée, je voudrais avant tout évoquer auprès de vous la tribune Tougap contre l'interdiction de l'école pour les filles afghanes de plus de 12 ans que le Cercle a signée en mars 2022 avec plus de 150 organisations en faveur de l'égalité. L'actualité ne doit pas nous faire oublier le sort de ces jeunes filles interdites d'éducation et désormais réduites à ne sortir que sous une burqa. Si le Cercle se positionne en faveur de l'éducation scientifique et technologique des filles, nous sommes également, bien sûr, à la base pour l'éducation des filles tout court et que nous revendiquons. Cette situation est révoltante et nous vous proposons de réaliser un geste médiatique fort à relayer sur les réseaux sociaux. Chaque personne ici, à la Cité universitaire, va pouvoir se lever et brandir la photo que nous vous avons remise des petites filles afghanes de la tribune Tougap. Nous allons réaliser un cliché. Et je vous propose, vous ici, à la Cité universitaire, et vous autres à distance derrière vos écrans au bureau ou chez vous, de relayer ce tweet que nous allons réaliser. Et je remercie infiniment les différentes personnes. Voilà, bravo. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on relaye absolument cette tribune Tougap pour permettre aux jeunes filles afghanes de suivre lorsqu'elles arrêtaient normalement. Bravo à toutes. Et merci pour le relayer sur les réseaux sociaux. Un tweet va être fait là au niveau du colloque et au niveau d'Interrel. Ce colloque était organisé traditionnellement le 8 mars, mais nous avons fait le choix de le décaler justement pour avoir une session en présentiel, toujours en respectant les gestes barrières, et je vous en remercie. Mais c'est vrai que la session en présentiel, la rencontre physique, reste un élément clé de notre travail. Le distanciel
permet au plus grand nombre de suivre, mais l'expérience sur place reste irremplaçable. Pour fêter tout de même le 8 mars, nous avions organisé une visioconférence sur le thème « Les réseaux d'entreprise, un levier pour faire bouger les lignes ou un alibi pour les directions ?» afin de débattre de l'impact des réseaux sur la politique de mixité des entreprises en s'appuyant notamment sur l'étude GenderScan. Ce fut l'occasion pour nous de partager les bénéfices des réseaux dans les entreprises sur le management, la qualité de vie au travail, les carrières des femmes, la lutte contre le sexisme, la transformation des entreprises. Conférence animée par Clémence Levaux, que je remercie, journaliste qui collabore au magazine Femmes ici et ailleurs, et vous pourrez d'ailleurs rencontrer le journal Femmes ici et ailleurs à la pause déjeuner. Nous croyons depuis l'origine du Cercle à la force des réseaux. C'est l'essence même de notre action. Grâce à l'étude GenderScan, nous avons pu démontrer, chiffres à l'appui, l'impact des réseaux d'entreprises. Vous pouvez d'ailleurs consulter les dernières mises à jour sur le site du Cercle. Grâce à nos partenariats des dernières années, comme Tougap, Ensemble contre le sexisme, Femmes ingénieurs, nous nous associons à de nombreuses initiatives nationales. Sylviane Dion, vice-présidente du Cercle, vous indiquera à l'heure du déjeuner où sont ces réseaux avec qui nous travaillons et comment vous pouvez les rencontrer ce midi à la Cité universitaire. Cette journée représente, comme chaque année, une étape essentielle de présentation des travaux conduits par nos groupes de travail interentreprises pendant toute une année. Pour cette édition, c'est la place des femmes dans l'IA, la gouvernance en entreprise, dans la santé, qui seront traitées. Dont il sera question, mais plus que la place des femmes, c'est l'invisibilité des femmes dans ces trois domaines que nous allons évoquer. Le premier thème que nous allons aborder, la santé, n'a jamais été traité précédemment au sein du Cercle. Si parfois, ce débat dépasse la sphère professionnelle, nous sommes conscientes du rôle que les entreprises jouent pour construire un environnement, des conditions de travail propices à l'épanouissement de tous les talents, garantissant le droit des femmes et des hommes. Pour introduire cette session, nous avons donc notre dessinateur Delise, dessinateur bien aimé qui nous suit depuis de très nombreuses années et qui, voilà, va tout au long du colloque, va croquer l'ensemble de nos discours et de vos prises de parole. Je lui remercie infiniment. Donc je disais que pour introduire cette session sur la santé, nous avons le plaisir d'accueillir la sage-femme Chantal Birman, qui traite du sujet de l'invisibilité des femmes dans le domaine de la santé. Elle, dont la vie est marquée par un engagement fort pour le respect et la liberté de toutes les femmes, quel que soit leur choix. Beaucoup de données sur la spécificité des femmes n'ont jamais été ni collectées ni étudiées. Cela représente un nouveau champ d'investigation pour l'intelligence artificielle. Transition toute faite, avec notre groupe de réflexion désormais permanent, Femmes et IA, dont le pacte déjà signé par 9 entreprises est facteur de rayonnement pour celles-ci. Et nous entendrons le témoignage de celles et ceux qui ont fait le pas de cette signature. Notre grand témoin, qui introduira l'après-midi, Madame Jolicoz, est une magistrate, première femme nommée première présidente d'une cour d'appel et qui s'est hissée ainsi aux plus hautes fonctions de la justice. Elle partagera avec nous son regard sur son expérience de magistrate, sa lutte contre les violences faites aux femmes pour laquelle elle est fondamentalement engagée, mais elle évoquera aussi l'invisibilité des femmes de justice.
Bien sûr, il reste fort à faire. Mais à la fin de l'année 2021 a été marquée par la formidable avancée sur l'égalité économique et professionnelle grâce à la loi Rixain, publiée en décembre 2021. Nous aurons l'honneur d'accueillir Marie-Pierre Rixain pour nous commenter les avancées de cette loi dans le cadre des travaux du groupe de réflexion sur la gouvernance en entreprise et la table ronde de nos dirigeants. Nous avançons, c'est certain, mais nous mesurons également tout le chemin qui reste encore à parcourir. Néanmoins, aujourd'hui, la présence de nos dirigeants, vous tous dans la salle et vous au bout de tous ces écrans, avec toutes ces nombreuses initiatives, des réseaux, des institutions, cela nous laisse à penser que la société est en marche pour un monde plus égalitaire et solidaire entre les femmes et les hommes. En ce début d'année, nous avons la fierté de voir 2 de nos membres du Cercle Interrel intégrer le Haut Conseil à l'égalité. Catherine Ladouce, présidente honoraire du Cercle Interrel, et Elisabeth Richard, directrice de la coordination des réseaux de femmes chez Engie. Madame la ministre Elisabeth Moreno nous fera part de son expérience de ministre, des avancées de ces dernières années et de ce qui lui semble encore prioritaire à réaliser pour les années à venir. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont investis sans compter pour nous préparer cette journée de colloque. Au nom du Cercle Interrel, je vous souhaite une belle journée d'échange et de réflexion en faveur de la mixité et je déclare le 21e colloque ouvert.